Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo soin cocooning du dimanche. Je sais pas si vous le saviez, mais ça fait que quelques mois que j'ai mes dimanches de repos, puisqu'avant je travaillais ce jour-là. Et honnêtement, il n'y a pas un dimanche où je me lève et je suis pas reconnaissante d'avoir ce jour à la maison. Et c'est devenu un petit peu ma routine en fait. Tous les dimanches, j'aime trop rien prévoir le dimanche et juste prendre soin de moi. J'ai toujours eu une petite routine soin que je faisais plus ou moins une fois par semaine. Mais depuis quelques mois, c'est devenu ma journée cocooning, ma journée self-care et c'est pour ça que j'adore le dimanche, c'est ma journée. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma routine soin que j'ai mis en place il y a quelques temps maintenant et qui comprend surtout deux marques. On a Hello Body et Nidé. C'est vraiment des marques coup de cœur que j'ai découvert ou redécouvert et vous allez voir, les produits sont géniaux. Pour commencer, là vous avez droit à ma tête du réveil parce que voilà, ça fait 1 heure que je suis réveillée et j'ai rien mis sur mon visage, ce qui est très inhabituel et pas forcément une bonne idée, mais je voulais faire ma routine soin en vidéo avec vous et surtout que vous voyez vraiment le avant-après, donc ma tête du réveil sans rien et ensuite à la fin du soin. Avant de commencer, je vais vous présenter les deux marques que je vais utiliser puisque je vais jongler entre l'une et l'autre pendant tout le soin. Mon coup de cœur, ma découverte de ces derniers mois, Nidé Cosmétiques. Déjà pour commencer, on va aller voir leur site internet parce que ça veut tout dire sur la marque et vous allez bien cerner. Donc en fait, il faut quand même que je vous parle de la philosophie de cette marque. En fait, ils se veulent un peu une marque créée par les consommateurs. C'est-à-dire qu'en fait, ils créent leurs produits, donc ils créent leur offre en fonction de la demande des consommateurs. Et vous allez voir, chaque produit a été pensé par quelqu'un pour une raison bien particulière. Donc quand on arrive sur leur site, voilà, on a en haut leurs premiers produits, le dernier qui vient de sortir. Quand je scrolle, ils me proposent certains de leurs produits, je suppose que c'est leurs produits phares. Ensuite, on a voilà leur philosophie, donc co-créer pour la vraie vie, des produits co-créés avec au moins 4000 personnes, très important, vous allez le voir. Notre expertise, donc des formules clean, sans actifs, nocifs ou controversés. Très important évidemment. Clean Beauty, et ça c'est ce qui me tient le plus à cœur aujourd'hui quand je m'intéresse à une marque et surtout quand c'est une marque de soins. Un minimum de 97% d'ingrédients d'origine naturelle, la base. Rapide et sécurisé, commande préparée en 48 heures, la. Les ingrédients qui composent nos formules sont rigoureusement sélectionnés pour leur efficacité. Quel est l'intérêt d'un produit efficace s'il ne respecte pas votre peau? Je vous le demande. Donc voilà, ensuite on a les nouveautés, tatati tatata, que du love Insta. La cosmétique clean est pensée par sa communauté, c'est ça dont je vous parlais et je trouve la force de cette marque. D'ailleurs, ils communiquent énormément là-dessus et ils ont raison. Et c'est ça que je trouve génial avec cette marque, c'est-à-dire que si demain, toi, tu as une idée, tu peux aller sur leur site et leur soumettre l'idée. Et ça, je trouve ça incroyable. 1. Un projet, une idée, on en parle. 2. Si ton projet a du potentiel, on le publie et tu gagnes 500 €, puis il sera soumis au vote. 3. Si tu atteins le nombre de votes, tu touches 1500 €, puis on fabrique sa V1 pour le faire tester à la communauté, donc c'est ça un premier jet de la composition. 4. Avec les retours, on optimise la formule et on lance le produit et tu recevras 10% des bénéfices. Je trouve ça incroyable, genre tu as l'idée d'un produit, imagine l'idée, elle marche, ça plaît aux gens, après ils lancent le produit et à vie t'as 10% de commission, je trouve ça incroyable. Qu'est-ce qu'on retrouve après? L'actualité. Donc les dernières créations qu'on a en cours, c'est le Reboot Me Baby, un masque reset régénérant, donc une idée de Noé. Donc voilà, là en direct, on peut voter pour le soin qui nous intéresse le plus. Et voilà, et ensuite il te propose, toi qui n'as jamais réussi à trouver le produit fait pour toi, qui a des idées beauté plein la tête, la, partage ton idée, Instagram, tatati tatata. Voilà, donc déjà vous avez compris la philosophie de la marque et j'adore. Enfin moi perso, j'adore, ils m'ont accroché direct quand j'ai vu ça. Et il y a aussi un petit détail que j'aimerais vous montrer sur le site, quelque chose que j'ai découvert à force de naviguer. Par exemple, je vais sur le premier produit Oh My Period, donc c'est une crème pour l'acné je pense, gel réconfortant ce qui la rend unique, donc elle t'explique la fonction du produit. Que du bon, donc là ils te disent 97% d'origine naturelle, vegan, excellent 100% sur Yuka, la note, les avis, là ils t'expliquent les composants phares du produit, j'aime beaucoup, et leur fonction, donc l'extrait de pivoine pour l'éclat du teint, là la silice pour matifier, et après tu peux donc découvrir la liste complète d'ingrédients, la fameuse. En fait je trouve qu'ils sont très transparents et ça j'adore. Donc voilà un petit peu cette marque Nidé, ils ont des catégories pour le visage, pour le corps, et en fait ce que j'aime c'est que ils créent des produits que je n'ai jamais vus ailleurs, des produits auxquels les autres marques n'ont pas pensé. Parce que avant de tester leurs produits pour le visage que j'ai juste ici,
j'ai testé des produits pour le corps, dont une crème pour les fesses qui s'appelle FaceTime et une crème pour les seins qui s'appelle Tits Party. Et franchement j'aime trop ces produits parce que j'ai jamais vu une marque qui fait des produits. C'est des produits que j'aime trop utiliser, qui sont efficaces et surtout c'est une marque où on se sent écouté. On a vraiment l'impression que nos besoins en tant que femmes sont écoutés et ils proposent des solutions. Donc voilà, je trouve ça génial. J'ai gardé le colis de ma dernière commande. Et voilà, petit plus encore avec cette marque, pas de suremballage. Et aussi ce que j'aime, c'est que pour chaque produit que tu commandes, tu as un petit carton explicatif avec, où il te détaille tout ce qu'il y a dedans. Aussi petit détail qui a son importance, toujours la petite carte de la marque avec écrit à la main: merci Charlotte pour ta fidélité. Et ça j'aime trop. Encore une fois, le client est visé personnellement. Enfin, j'aime beaucoup commander chez eux parce qu'à chaque fois je me sens exceptionnelle. J'ai l'impression d'être une personne incroyable. Voilà, c'est écrit ici: merci d'être là, merci de nous ouvrir la porte de ton quotidien en commençant par celle de ta salle de bain. Enfin voilà. Je trouve qu'en termes de communication, ils sont incroyables. Un dernier petit truc et après j'arrête de les saucer. Mais pour moi, cette marque, elle représente vraiment tout ce que les nouvelles générations et les nouveaux mouvements de pensée, ce que les jeunes essayent de faire bouger dans la cosmétique. Pour moi, cette marque, elle représente vraiment ça parce que on veut des produits naturels, parce qu'on veut se sentir écouté avec des produits qui sont visés pour nous. On veut des packaging recyclables parce que je vous ai pas dit, mais tout leur plastique est en sucre de canne, donc tout est 100% recyclable, livré dans du carton. Enfin voilà, j'aime cette philosophie et je trouve que c'est compliqué aujourd'hui de créer une marque sans respecter ces valeurs-là parce que c'est ce qu'on recherche en fait. La deuxième marque dont j'aimerais vous parler, c'est la marque Hello Body. J'ai redécouvert cette marque il n'y a pas longtemps parce que je l'avais découvert il y a des années grâce aux influenceurs et honnêtement j'étais très perplexe parce que pour moi Hello Body c'était clairement une marque d'influenceurs. Peut-être qu'ils avaient une idée au début de l'identité de leur marque et de ce qu'ils voulaient faire, ou peut-être qu'ils n'avaient pas assez de budget, je sais pas. En tout cas pour moi la qualité n'était vraiment pas au rendez-vous, il n'y avait pas de vraie identité de la marque, ils n'avaient pas vraiment de valeur, la composition des produits était catastrophique, leur efficacité était clairement douteuse, voire certains produits qui faisaient le contraire de ce qu'ils prônaient. Enfin franchement j'ai essayé cette marque il y a quelques années avec certains produits phares qui étaient sortis et voilà, j'avais trouvé sans intérêt, mais je pense que c'est une marque qui a quand même su évoluer avec son temps, qui a vraiment glow up en termes de qualité des produits mais aussi en termes de communication. Enfin voilà, je trouve qu'il y a un vrai avant-après. On est clairement sur deux ambiances différentes et c'est pour ça que je leur ai donné une deuxième chance et qu'aujourd'hui j'ai certains produits qui sont rentrés dans ma routine. Donc quand j'arrive sur leur site, voilà, ils ont déjà mis les trucs de Noël. Alors il y a toujours ce côté site d'influenceurs malheureusement, enfin malheureusement ou pas d'ailleurs, mais voilà, il faut aimer je pense parce qu'ils collaborent toujours avec des influenceurs. D'ailleurs ces produits je les ai découverts sur les stories de Nabila, donc voilà, c'est dire qu'il y a certaines choses qui ne changent pas, mais néanmoins ils ont des bons produits. Donc quand même les valeurs de la marque, une marque qui n'est pas testée sur les animaux. Ils prônent des ingrédients naturels, testés dermatologiquement et une livraison neutre en CO2. Je sais pas si on peut croire tout comme ça à 100% parce que je trouve qu'ils s'avancent beaucoup en disant ingrédients naturels, donc ça veut dire que tous les ingrédients sont 100% naturels. Je pousse le bouchon un peu loin, mais voilà, pour moi c'est pas assez transparent dans le sens où tu peux pas dire ingrédients naturels sans donner de pourcentage, sans donner d'explication, quels ingrédients sont naturels, lesquels ne sont pas, parce que je suis sûre et certaine que tous les ingrédients de leur marque ne le sont pas. Livraison neutre en CO2, c'est un peu s'avancer que de dire ça parce que le camion de livraison qui m'a emmené jusqu'ici il n'était pas neutre en CO2, je suis désolée. Non, ils peuvent pas le dire parce que moi je fais de la livraison, je livre des colis et oui on a certains camions qui sont électriques mais on a certains camions qui sont encore au diesel et là l'émission en CO2 elle est clairement présente. C'est bien de vouloir le dire mais malheureusement c'est pas vrai à 100%. Là ce que je trouve sympa c'est qu'ils ont une petite catégorie découvre par type de peau et besoin, donc si tu as une peau sèche comme moi tu cliques et te propose plusieurs trucs en fonction. Donc le masque Coco Glow, le Coco Shampoo, Coco Shower Gel Douche Crémeux. Ouais bon ils ont mis toute la gamme Coco en fait. Il y a des trucs que je trouve logiques et il y a des trucs que je trouve pas. Parce que là j'ai cliqué sur une peau sèche, donc ça veut dire que je m'attends à avoir des produits hydratants pour ma peau, que ça soit mon visage ou mon corps. Je me retrouve avec des cotons démaquillants réutilisables. Peau sèche ou pas, je pense que tout le monde peut s'acheter ça. Éponge konjac, pourquoi pas. Un gommage pour le corps, ça d'accord. Un shampoing, hydratation et soins. Alors, j'ai cliqué sur peau sèche et là je me retrouve avec des produits pour les cheveux. Donc c'est pas hyper cohérent. Encore un masque pour les cheveux. Un gel douche. Bon ça à la limite ok.
Un masque capillaire, tu vois là j'ai cliqué sur peau sèche et je me retrouve qu'avec des produits pour les cheveux. Une brume pour le visage, ok bon là on est un peu plus dans le thème déjà. Une crème pour les mains. Et là par exemple j'ai le masque Coco Clear que j'ai d'ailleurs juste ici, qui m'est proposé dans la catégorie peau sèche. Et je vous en parlerai après, mais pour moi c'est pas un masque qui est vraiment adapté pour les peaux sèches. Et pourtant il est en suggestion là. Donc voilà, pour moi il y a encore des petites incohérences, il y a des choses qui sont pas parfaites. Mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même certaines petites pépites qui valent le détour. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour le blabla et on va commencer. N'est-elle pas magnifique? Non mais par contre j'ai vraiment la peau sèche là. On y va! Alors je sais pas si vous savez, mais les peaux sèches, ce dont elles ont le plus besoin, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est d'exfolier sa peau. Si vous avez la peau sèche, voire déshydratée comme moi, et que vous voulez retrouver une douceur, un éclat, un peu de pulpe, quoi, il faut exfolier sa peau, c'est la base. Quand vous exfoliez votre peau, vous enlevez les impuretés évidemment, vous enlevez les peaux mortes, ce qui fait qu'après, quand vous venez apporter de l'hydratation à votre peau, elle va boire l'hydratation et elle va être tellement plus efficace puisqu'il n'y a pas de barrière de saleté ou de peau morte sur votre peau. Vous débarrassez votre peau de toutes ces saletés et ensuite vous venez apporter des soins hydratants et là vous avez une peau qui est vraiment régénérée quoi. Donc exfoliation, la base pour tout le monde, mais encore plus pour les peaux sèches. Et pour ça, avant, j'utilisais ce petit gommage de chez Yves Rocher. Je vous l'avais présenté dans ma routine soin il y a quelques temps sur ma chaîne. Mais le problème quand même avec ce masque, c'est qu'il avait tendance à assécher encore plus ma peau. C'était pas une solution durable sur le long terme. Mais là, j'ai découvert un nouveau gommage pour le visage. Les meufs, c'est genre le meilleur gommage que j'ai testé de ma vie. Donc ça s'appelle le Mixed Feelings, donc de chez Nidé. Je vous raconte même pas, la texture est incroyable. Ensemble nous avons co-créé un masque illuminateur multi-action. Il gomme les peaux mortes, nettoie et rééquilibre tout en nourrissant la peau sans l'agresser. C'est exactement ça en fait. Et là pour le coup c'est vraiment un produit qui tient ses promesses. Quelque chose qui va venir exfolier ta peau parce qu'il y a des grains dedans. C'est comme un beurre, c'est quelque chose qui est un peu gras. Et du coup, quand tu gommes, à aucun moment ça t'assèche la peau en fait. C'est limite un soin que tu pourrais laisser poser sur ton visage pour qu'il absorbe tellement c'est nourrissant. Et un gommage qui nourrit en fait c'est juste exactement ce dont ma peau elle a besoin. Donc quand je fais un gommage sur mon visage, j'y vais pas comme une sauvage parce qu'avant j'avais tendance à genre tu vois décaper ma peau et tout. Mais là je sais que c'est pas ce dont ma peau elle a besoin, donc j'ai appris on va dire à exfolier mon visage. J'appuie un petit peu, faut quand même que la pression elle soit intense. Mais voilà, j'y vais doucement et je passe partout. Donc voilà, je suis allée rincer le soin, donc toujours à l'eau froide avec ma petite serviette spéciale pour le visage. Et là, ma peau, ce que j'aime avec ce petit gommage, c'est que ça laisse sur ma peau un espèce de petit film hydratant qui fait que là, ma peau, je sens qu'elle tiraille pas du tout et que ma peau ne se sent pas du tout agressée, mais qu'au contraire, elle se sent déjà mieux. Ensuite, du coup, je vais faire quand même un petit masque Coco Clear. Eux, ils disent que c'est un masque détoxifiant à la tourbe. C'est quoi la tourbe? Ok, en fait, la tourbe, c'est l'étape avant le charbon. Genre quand c'est la décomposition des végétaux, genre des arbres et tout, donc c'est très riche en minéraux, mais donc ça devient de la tourbe, je sais pas, ça doit être une pâte un peu noire, et après plus tard, avec encore des millions d'années, ça se transforme en charbon. Mais l'extraction de la tourbe a été l'une des causes de la disparition ou de la dégradation de nombreuses zones humides, laissant parfois place à des vastes étangs. D'accord, donc c'est pas du tout une source renouvelable quoi, tu vois, donc déjà rien qu'en termes de philosophie, je trouve pas ça dingue, mais apparemment c'est très riche en minéraux, et donc ils disent que c'est détoxifiant. Donc je vais quand même en mettre une petite couche, mais tu vois, maintenant que je sais ça, et en plus sachant que c'est un masque qui a tendance un petit peu à être agressif, parce que j'ai une peau qui est très très sensible, et donc c'est un masque qui est un peu fort pour moi, un peu agressif, et qui va peut-être aller un peu assécher ma peau. De toute façon c'est pas un masque que j'avais l'intention de racheter par rapport à ça, mais là sachant qu'en plus c'est quelque chose qui abîme les sols et qui dessèche la planète, on va éviter. En fait, je pense que c'est un masque qui correspondra un peu plus aux peaux grasses pour son côté vraiment très détoxifiant, peut-être dont ma peau n'a pas forcément besoin, en tout cas tout le temps. Et d'ailleurs, c'est un masque donc il faut laisser sécher. Eux, ils disent de le laisser poser 15 minutes. Jamais de la vie, je laisserai poser un masque comme ça 15 minutes. C'est impossible. Pour moi, c'est 5 minutes maximum. Déjà parce que j'ai la peau qui est hyper sèche. Dès que je vois que j'ai quelques zones qui sont plus sèches que les autres, ça sera très souvent le nez et le menton, direct je rince. J'attends pas que mon visage soit sec entièrement parce que après ma peau elle va être en détresse.
Je veux pas déshydrater ma peau à ce point là. Je veux juste qu'elle absorbe les bons éléments et ensuite je rince. Voilà, tu vois, là je sens que ça commence à tirer un peu. Je vais direct rincer et j'arrive. Bon voilà, maintenant que ça c'est fait, en principe ma peau elle est débarrassée de toutes ces impuretés et là elle a besoin d'hydratation d'urgence. Pour ça je vais poser ce masque Cocoluxe de chez Hello Body toujours. En fait ils disent que c'est donc au beurre de karité avec des huiles de coco et d'amande. Et l'une des particularités de ce masque c'est qu'il possède des particules d'or 24 carats. Ce masque nourrit, renforce la barrière cutanée de la peau et favorise la régénération des cellules. Voilà, ça c'est un masque que je peux laisser 10 à 15 minutes sans souci. C'est comme une espèce de crème hydratante en fait, sauf que c'est tellement riche et tellement nourrissant que même en 15 minutes ma peau elle a pas tout absorbé en fait. Honnêtement c'est vraiment le masque le plus nourrissant que j'ai vu de ma vie. Et aussi ce que j'aime avec ce masque c'est qu'il est pas du tout... il est très doux en fait. Et je sens pas du tout que c'est agressif pour ma peau ou quoi, c'est vraiment comme un petit réconfort en fait. Et c'est pour ça que je l'applique vraiment sur tout mon visage et que je vais aussi loin dans les contours. Par exemple là je fais vraiment le contour de mes lèvres et surtout je fais vraiment le contour de mes yeux. Parce que comme ils disent qu'il y a des particules d'or 24 carats et en fait ça se voit qu'il y a un glow dedans parce que vous allez voir quand je vais le rincer, mon teint il est illuminé genre bref. J'aime bien l'appliquer vraiment dans le coin de mes yeux parce que ça va illuminer mon regard de dingue. Donc voilà où on en est, je viens d'appliquer le Cocoluxe sur mon visage. Donc là je vais le laisser poser 10 à 15 minutes. Mais il m'en reste beaucoup sur mon pinceau et comme c'est quand même un produit qui coûte cher, je veux pas gaspiller, il m'en reste sur mon pinceau et ce que je vais faire c'est que je vais le descendre dans mon cou. Parce que d'une manière générale, tous les soins que j'applique sur mon visage, je les descends dans mon cou. Parce que je me dis, quitte à avoir un beau visage, autant aussi avoir un joli cou et que quand je sois vieille, j'ai pas un cou qui pend. Et vous savez ce qu'on peut faire pendant que je laisse ce masque poser, je vais venir exfolier mes lèvres. Ça c'est un truc que j'avais déjà dans ma routine soin de l'époque et que je n'enlèverai jamais de ma routine parce que c'est un indispensable, surtout avec l'hiver qui approche. Exfolier son visage mais exfolier ses lèvres aussi, c'est la base. Si vous avez les lèvres qui ont tendance à gercer, à sécher, à faire des petites peaux, les exfolier c'est indispensable. Après ça fait des bobos et tout, enfin franchement ça peut faire trop mal les lèvres, donc il faut en prendre soin. Et mon exfoliant à lèvres c'est le meilleur, je l'ai pris chez Lush Cosmetics et donc c'est un masque exfoliant au miel et au sucre. Donc voilà, j'ai exfolié mes lèvres mais avant de les hydrater je vais aller rincer mon masque puisque je vois comme d'habitude qu'il y a les zones principales qui sont sèches, donc c'est toujours les pommettes, le nez et le menton qui sont sèches avant le reste du visage. Mais je vais pas attendre plus et je vais y aller. Ceci n'est pas une page de publicité, mais bien ma carte SD qui a bugué. Donc j'ai hydraté mes lèvres bien évidemment avec le Coco Rich. Donc c'est le meilleur baume à lèvres que j'ai vu de ma vie. Il est tellement hydratant et il reste sur les lèvres pendant 1 heure. Il est incroyable. Je pense que d'ailleurs c'est le produit le plus rentable de toute cette routine soin. Et donc là je m'apprête à appliquer le soin Happy Hours. C'est un soin qui est ultra vitaminé et qui donne un effet bonne mine. Genre quand t'as passé une mauvaise nuit ou alors que la soirée a duré plus tard que prévu. Et après il y a même le conseil d'utilisation. Applique dès le réveil une noisette du produit sur une peau propre et sèche. Ce produit est conçu pour le visage uniquement. Pour ton foie, c'est surtout l'eau qui fonctionnera. J'adore. Garance, grande fêtarde à la vie bien rythmée, a toujours voulu trouver un soin qui permettait à sa peau de rayonner même un lendemain de soirée. Effet bonne mine, dynamise les peaux fatiguées. Santé! Les actifs clean, algues rouges, voilà pourquoi c'est rouge, défroissent et illuminent le teint. Ah oui, donnez-moi plus, donnez-moi plus. Source naturelle de vitamine C, aide à la régénération cellulaire. Encore. Soutient les défenses naturelles de la peau, apporte douceur, souplesse et élasticité. Mais oui, c'est ça qu'on veut. Illuminateur, effet bonne mine. Ok. Ok, bon, donc je me suis rincé les mains. De toute façon, ce soin arrive à sa fin. Je vais finir évidemment par une bonne couchasse de crème hydratante. J'ai pas de crème hydratante particulière à vous conseiller, si ce n'est celle-ci, une bonne crème de grand-mère. C'est la Diadermine Lift plus hydratant jour. C'est clairement une crème anti-rides. J'avais lu un article, bref, pourquoi il fallait utiliser des crèmes anti-rides dès l'âge de 20-25 ans si on voulait qu'elle soit vraiment efficace. Alors par contre, je vais pas vous mentir, ça sent la grand-mère, depuis toujours ça sent la grand-mère, on finit par s'habituer. Genre je sais pas comment vous dire, juste elle est ultra hydratante. Ça fait genre 6 mois que je m'en passe plus et que je m'en tartine matin, midi et soir. Et alors là, pour appliquer ma crème hydratante, j'ai tout un petit rituel avec des gestes très précis que j'adore adopter sur mon visage et qui donnent un effet liftant, reboostant, mais genre immédiat. Et en fait là le truc que j'adorerais avoir, c'est une pierre de gua sha pour vraiment pouvoir faire les
les gestes en profondeur avec le quartz ou le jade là, ça serait vraiment incroyable. Mais j'ai pas, du coup c'est des gestes que je fais avec mes doigts. Premier geste de l'intérieur vers l'extérieur comme ça. Avec mes doigts, je pars du centre et je remonte comme ça. J'appuie légèrement et après je fais les côtés. En fait avec ces petits massages, j'essaye de défroisser les mini rides de mon visage. Parce que moi qui souris tout le temps, je souris avec mon nez. Et là j'ai des espèces de toutes petites rides d'expression. Et j'essaye juste de les lisser en fait. Là, ce que j'aime bien faire dans mon cou, c'est bien sûr descendre la crème hydratante, mais aussi restructurer un peu cette partie-là, ce qu'on peut faire d'ailleurs avec la pierre de jade, mais j'en ai pas. Du coup, je suis la forme de ma mâchoire, j'appuie légèrement et après je descends comme ça. Et ça restructure un petit peu la mâchoire, mais surtout ça fait trop du bien. Donc voilà où j'en suis de mon soin, et la toute dernière étape que je fais, c'est que je vais juste remettre un petit peu de baume hydratant. Je finis toujours mon soin par mettre une deuxième petite couche. Bon voilà les gars, le soin est fini et j'espère que vous verrez une petite différence, un petit avant-après dans le glow, l'aspect général de ma peau. En tout cas en termes de sensation, ça n'a rien à voir. Je sens que ma peau elle est hydratée, elle est clean, elle est douce. Franchement je me sens trop bien, tellement mieux qu'au début de cette vidéo. Donc voilà la routine soin, la routine du dimanche à laquelle je m'adonne comme la messe. Et depuis que je suis très assidue à cette routine là en particulier, ben vraiment je vois une nette amélioration dans ma peau et ça me fait plaisir parce que l'hiver arrive à grands pas et chaque année pour moi c'est l'enfer. Et franchement je sens que avec tout ça, cette année ça devrait plutôt bien se passer, donc je suis contente. Je vous mettrai évidemment tous les produits que j'ai cités dans cette vidéo dans la description. N'hésitez pas à mettre un petit like ou un petit commentaire, ça me fait toujours trop plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous aime, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. J'arrête tout. Un quart d'heure qu'il est dans sa caisse. Allez, bouge. Oh, il est parti. Oh, il est parti. Tester dermatologiquement. Alors, je sais pas si... Non, il est un peu... Une idée de Garance avec sa petite photo. Garance qui touche donc 10% sur chaque happy hour vendu, donc elle a bien fait. J'ai fait bonne mine. Je me sens fraîche, on adore. Ils sont drôles en plus, ils sont drôles.